Donc, je vais vous proposer ce soir une petite expérience qui était de faire une interface graphique alternative pour DFT Fringe, qui est un logiciel open source d'interférométrie qui a déjà un très long historique puisqu'il est lui-même dérivé de OpenFringe, qui était un logiciel d'interférométrie qui fonctionnait avec du traçage de franges. DFT Fringe est maintenu par Dale Easton, George Roberts et Julien Staub, qui est aussi présent sur ce Discord, mais pas ce soir. Et il s'appelle DFT Fringe parce qu'il analyse les interférogrammes, donc fait avec un interféromètre de base, avec une méthode qui utilise une discrete Fourier transform, donc une transformée de Fourier, ce qui explique cet acronyme. Un interféromètre de base, c'est un interféromètre qui est très simple à réaliser. On en a pour, mettons, 150 € au total en composants, table de mouvement et, et accessoires divers pour pouvoir atteindre une précision de l'ordre de lambda sur 40 sur le front d'onde mesuré et surtout une mesure absolue, contrairement à d'autres méthodes où on fait en réalité des pointés relatifs. Cela dit, l'interféromètre ne permet pas de voir des détails comme la rugosité de surface ou la douceur de la forme. Et les détails de très faible amplitude, donc de haute fréquence, peuvent être un petit peu noyés dans du bruit. Donc les méthodes de test sont quand même à mixer entre elles. Un autre exemple d'interféromètre de base qui illustre la simplicité potentielle de cet outil, il n'y a vraiment besoin que d'un pointeur laser, un diviseur de faisceau, une lentille divergente et d'un petit miroir plan. Il y a énormément de ressources à ce sujet sur le site du GAP 47 que je vous invite à consulter parce que les ressources en français qu'ils ont pu écrire à ce sujet sont de très grande qualité. Et des petits conseils pratiques sur la chaîne YouTube Back Interferometer de George Roberts, un des mainteneurs du logiciel, qui donne des conseils pour prendre en pratique des interférogrammes propres. Donc DFT Fringe, quand on analyse un front d'onde, ça se passe en quelques étapes. Premièrement, on le charge et on va devoir le détourer. Alors il y a un algorithme d'auto-détourage qui va tenter de sélectionner le miroir. Ça marche parfois bien, parfois un peu moins bien. Et on va venir zoomer pour faire correspondre le contour exactement au bord du miroir. Une fois qu'on aura fait ça, on va devoir régler la valeur d'un petit centre, d'un petit filtre central sur une vue qui est la transformée de Fourier de la vue précédente. Ça va nous permettre d'enlever le bruit de basse fréquence en sélectionnant une zone centrale sur cette vue. Une fois qu'on a fait ça, on obtient dans DFT Fringe un front d'onde, enfin, la représentation du front d'onde du miroir, sous la forme d'un graphe, d'une carte de hauteur par rapport à la forme idéale, avec quelques valeurs donc de conique, c'est-à-dire la quantité de déformation par rapport à la sphère, et les différents coefficients du polynôme de Zernike qui permet de modéliser mathématiquement le front d'onde. Donc toutes ces étapes se font après avoir fait les tests. On va dépouiller nos interférogrammes pour espérer avoir un résultat après le test. Donc pour ça, on va configurer dans le logiciel les paramètres de notre miroir. Là, c'était un 203 avec un rayon de courbure de 1438 mm, qui était en réalité hyperbolique avec une conique de moins 1,33. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai un très mauvais résultat ici. Quand j'ai fait les captures d'écran, je n'ai pas bien renseigné la conique. Enfin, en dernier paramètre, on a besoin de la longueur d'onde du laser, puisqu'elle est un multiplicateur linéaire direct sur les valeurs qu'on va extraire des interférogrammes. Donc il faut idéalement avoir un laser avec une longueur d'onde connue à mieux qu'1%, puisqu'une erreur d'1% va se traduire par une erreur d'1% sur sur la mesure du front. Les limites que je trouve à DFT Fringe, c'est qu'on ne peut analyser avec qu'un miroir à la fois. Donc, on ne peut gérer qu'un banc optique à la fois, entre guillemets, puisqu'on a une configuration de miroir, une configuration de laser. C'est aussi que c'est dissocié du moment du test. D'abord, on fait nos tests, on prend nos photos, puis on analyse.
et c'est une application de bureau, assez «lourde» entre guillemets, qui est maintenant multiplateforme, mais qui nécessite un environnement graphique. Donc ce que j'essaie de prototyper, c'est de fusionner le test et l'analyse en une seule étape, et d'avoir un environnement graphique déporté, donc une interface web pour un ou plusieurs bancs optiques. Donc pour faire ça, il faut que je puisse lancer les algorithmes de DFT-Fringe, d'analyse, mais sans son interface graphique. Ma première étape, ça a été d'extraire d'extraire de DFT-Fringe un utilitaire en ligne de commande qui permet de ne faire que l'analyse. Donc moi, je ne fais pas de C++ et je n'ai pas de background de maths. Je suis quand même développeur professionnellement, mais ces technos étaient hors de mes limites. Donc j'ai procédé avec un protocole assez simple. Je me suis fait un harnais de test en faisant des analyses de front d'onde manuellement dans le logiciel avec un miroir dont je connaissais les caractéristiques. Ça m'a fait ce qu'on appelle un golden master, on va dire des données connues comme bonnes. Et je me suis mis à tâtonner avec l'aide de LLM aussi, donc de modèles de langue, pour produire un build, donc un exécutable de DFT-Fringe qui n'a pas besoin de l'interface graphique et qui, à chaque étape, me permettait de reproduire les valeurs reconnues comme justes, extraites du logiciel avec sa manipulation habituelle. Donc, petit à petit, je me suis fait une ligne de commande de DFT-Fringe qui pouvait analyser mes interférogrammes, soit en leur donnant un fichier d'outline sorti de DFT-Fringe, soit en donnant les paramètres X, Y et de rayon de l'outline du miroir. Puis petit à petit, je l'ai transformé en ce qu'on appelle un sidecar, c'est-à-dire un processus persistant auquel on va envoyer des commandes par les entrées standards et récupérer des sorties par la sortie standard. Donc un petit programme compagnon qui peut tourner à côté d'un autre programme pour faire des tâches d'analyse sur demande. Une fois que j'avais ça, je me suis mis à faire une interface alternative, donc qui peut contrôler plusieurs bancs optiques. Ce que j'appelle un banc optique, c'est une configuration d'IFT-Fringe, miroir, longueur d'onde du laser, caractéristique du miroir, un appareil photo, parce qu'on peut très facilement contrôler un réflexe avec une bibliothèque open source qui s'appelle GPhoto2 et qui fournit libgphoto2, et une table 3 axes motorisée plutôt que manuelle, puisque ce serait intéressant de contrôler sans toucher l'interféromètre pour éviter d'introduire des vibrations lors des manipulations. J'aimerais aussi avoir un algorithme de détourage automatique sur un flux vidéo. J'expliquerai à la fin pourquoi ça me paraît plus intéressant que sur une image fixe. Et j'aimerais un contrôle par manette de jeu parce que c'est plus simple pour faire des tâches de déplacement, tout simplement. Donc, en termes d'architecture, bon, le code est open source, c'est une application Elixir qui est un langage qui permet d'exécuter très facilement un grand nombre de tâches concurrentes sans qu'elles interfèrent trop les unes avec les autres, pour le dire simplement. Donc, j'ai un gestionnaire de sessions, on va dire, qui va superviser autant de sessions, donc de bancs optiques, que je souhaite. Et chaque session représente l'intégralité de ce qu'il faut, donc quelque chose qui fait l'acquisition des images, quelque chose qui contrôle un ensemble de moteurs via un Arduino, et quelque chose qui va envoyer des demandes à un serveur de détourage, puis générer des transformés de Fourier, puis procéder à l'analyse. Donc tout ça, ça forme une session et je peux en avoir deux ou trois en parallèle si un jour j'ai un très gros labo d'optique avec plusieurs interféromètres. Les outils pour ça, c'est une table à 3 axes que j'avais imprimée. C'est un modèle qui est open source et qui est disponible sur Printable, que j'ai motorisé avec mes talents d'électronicien. Donc c'est évidemment prototypal et d'autres personnes vont m'aider à rendre ça viable sur le plan matériel. Et un contrôleur de jeu Bluetooth qui est quelque chose d'assez générique et peu onéreux, qui fonctionne avec tout système d'exploitation. Donc, je vous ai fait une petite vidéo parce que je ne peux pas faire tourner l'enregistreur de la conférence et quoi que ce soit d'autre sur mon ordinateur. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais
tout ralentit terriblement. Donc j'ai même dû filmer mon écran plutôt que de vous l'enregistrer. Alors, déjà, j'ai un gestionnaire de pièces optiques, donc un gestionnaire de configuration de miroir dans lequel je peux régler le nom d'un miroir, son diamètre, la longueur d'onde du laser, la constante conique. Je peux détecter les caméras connectées et cliquer pour assigner mon réflexe à ce banc optique, par exemple. Je peux détecter les Arduino connectés aussi et cliquer pour les assigner eux-mêmes à cette pièce optique. Ensuite, je peux rejoindre une session déjà ouverte ou en lancer une nouvelle. Donc là, je vais sélectionner une vraie caméra parce que j'ai aussi fait une caméra virtuelle le temps des tests qui fait juste une boucle sur des interférogrammes pour ne pas avoir à tout brancher. Euh, donc, l'acquisition réflexe sous macOS, c'est un petit peu compliqué parce que l'OS prend sans cesse le dessus sur les applications clientes qui aimeraient acquérir le flux vidéo. Donc c'est un peu embêtant. Mais là, on voit que j'ai la transformée de Fourier en direct très instantané sur mon flux vidéo, que j'ai mon flux vidéo qui est plutôt instantané aussi. Et ça, pour avoir fait des petits tests en situation de test optique, eh ben ça fonctionne aussi, c'est très immédiat. Donc, assez pour la démonstration de l'appareil photo. Je rebranche ah, pardon. Je voulais aussi montrer donc le fait de pouvoir régler évidemment le détourage du miroir avec la manette. Alors, on va voir plus tard qu'il y a un algorithme d'auto-détourage, mais là, j'ai pas de forme circulaire sur ma vue de mon bureau, donc il s'est pas déclenché. Et je peux aussi agir sur la valeur du center shifter avec ma manette. Donc, je repasse sur la caméra virtuelle, donc qui fait boucler des interférogrammes comme si j'étais en situation de test, et je vais lancer l'algorithme d'auto outline. Il y a tout un panneau au-dessus avec quelques paramètres. À la fin, j'exposerai pas à l'heure, mais qui sont pour moi pour essayer de trouver ce qui marche le mieux dans des situations de tests variés et des interférogrammes variés. Donc là, ça s'est déclenché. J'avais pas d'images assez distinctes les unes des autres. J'avais pas des positions de franges plutôt assez distinctes. Donc le résultat a été assez approximatif. Je l'affine quand même avec la manette. Je finis de régler le center filter. Et ensuite, je vais appuyer sur A pour demander à mon petit sidecar DFT Fringe de lancer une analyse et d'avoir le wavefront en sortie. Donc j'ai mon Strel, mes coefficients, enfin mon Peak to Valley et mes coefficients de Wernicke qui sont juste en dessous. Évidemment, il faudra reproduire tout ce qui est graphe, tout ce qui est possibilité de sommer ou moyenner des interférogrammes, enfin, tout ce que fait DFT Fringe, mais je ne sais pas quel est le futur de ce prototype. Est-ce que ça a vocation à devenir un programme à part entière qui extrait petit à petit des fonctionnalités de DFT Fringe, ou est-ce que ça a vocation d'être une proposition aux auteurs de DFT Fringe pour intégrer des nouvelles fonctionnalités un peu plus temps réel à leur logiciel? Je sais pas, l'avenir le dira, mais la discussion avec eux est ouverte et ils sont assez ouverts au changement, mine de rien. Ça, c'était une petite démonstration de la manette pour contrôler les axes, avec des petits moteurs qui sont assez péchus et très compacts. Donc je suis sûr que Pollux saura produire une version très intégrée de tout ça. Pour la manière dont fonctionne mon auto outline, j'ai besoin à ce jour de positions de frange assez variées. Donc si vous ne le savez pas, qu'on manipule le décalage en Z et Y avec un interféromètre de base, on va avoir l'inflexion des franges qui va se décaler
de haut en bas et de gauche à droite sur les interférogrammes. Donc si j'en accumule assez, euh, je calcule les différences d'une image à l'autre, je vais obtenir une carte de variance avec les parties qui varient le plus de l'image, donc les franges, tandis que les parties qui varient moins, c'est-à-dire l'arrière-plan statique, vont devenir progressivement de plus en plus sombres jusqu'à disparaître si on a assez d'images et qu'elles sont assez variées. Une fois que j'ai ça, je fais simplement un Canny Edge Detection dessus, puis je tire des, je tire des lignes des bords de l'image jusqu'à ce qu'elle rencontre des points de cette edge detection. Et avec un fitting rand pack avec assez de samples après, j'ai une détection du bord qui est pas trop mal quand elle est faite dans des bonnes conditions. Ça, je l'ai testé qu'une fois pour le moment en conditions réelles sur banc optique et c'était assez surprenant. Euh, Ça résiste assez bien aux petites variations dans le temps. Par contre, les paramètres de la détection sont quand même à laisser ajustables en temps réel pour s'adapter à des petits changements de setup chez les uns ou les autres. Donc voilà, je suis assez content de certaines parties parce que j'ai pu extraire déjà les fonctionnalités dont j'avais besoin de DFT Fringe. Et petit à petit, en fait, je l'ai délaissé. C'est-à-dire que la génération de la DFT, par exemple, n'est plus dans DFT Fringe, mais directement dans mon application. Le rendu des fichiers wavefront sous forme de... Hop, je remonte un petit peu, je remonte beaucoup. Sous forme de carte, comme on peut l'avoir au centre, n'est plus de DFT Fringe, mais dans mon application aussi. L'auto-outline aussi. Donc petit à petit, finalement, c'est plus tant utiliser DFT Fringe à travers une autre interface que de porter les algos vers vers une autre stack technique. Mais les deux solutions sont viables. Donc j'ai des petits trucs qui marchent. Maintenant, il faut les réassembler de manière un petit peu différente. Je suis pas très satisfait de l'architecture qui a émergé avec mes tâtonnements. Il faudra tester ça chez un opticien qui s'appelle certainement Pollux à Terrasson. Enlever des petites choses inutiles, développer ce qui manque à quelqu'un qui travaille réellement au quotidien sur de l'optique. Et pourquoi pas proposer ça au projet d'IASI Fringe qui bénéficierait d'améliorations plutôt que de créer un projet concurrent. Donc voilà pour moi ce soir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Tout le code est sur GitHub, je le partagerai sans